partie VMware, Philippe va couvrir la vision qu'on a sur la construction du cloud externe, comment on compte pouvoir interconnecter tout ça avec ce que vous avez en interne. Et il y a un slide aussi qui résume en fait ce qu'on a sorti, parce que là sur la période il y a juste Synapse, sur lequel il y a eu une nouvelle version. Et après la présentation, je vous donnerai quelques brides de ce qui va se passer dans les 3 mois qui viennent en termes de sortie de produits, même si je n'ai pas le droit de dire quand, ni quelle version, je vais quand même vous donner quelques scoops sur ce qu'on est en droit d'attendre de la future version. Bonjour à tous, donc je me présente, Philippe Michel, je suis avant-vente spécialisé dans tout sauf la partie desktop, donc sauf View. Donc à la fin le slide sur Synapse, c'est pas ma spécialité. Et donc en fait, finalement le fait que je passe après mes deux comparses qui vous ont expliqué ce qu'ils ont fait chez eux, c'est pas mal parce que avec cette présentation qui a été déroulée lors du V-Forum, je vais pouvoir rebondir sur ce qu'ils ont dit pour pouvoir aller vers ce que nous, on veut aller, notre vision. Et donc, si je reprends d'un point de vue historique avec ce qu'ils ont fait eux chez eux, au départ ils étaient en physique, avec toutes les problématiques du physique. Ensuite après, il y en a certains qui ont commencé avec de la workstation, d'autres qui ont commencé avec du serveur, du VMware serveur. Donc on a commencé à faire de la virtualisation. Donc j'ai mon serveur physique, je mets de la virtualisation dessus, et puis je peux mettre des machines virtuelles. Donc ça au début c'était version 2, version 3. Et puis ensuite j'ai eu l'infrastructure dynamique. Ça c'était avec Virtual Infrastructure, où on a commencé à parler de pool de ressources, où j'avais un regroupement d'informations, regroupement de stockage, regroupement de réseau, regroupement informatique, à travers une infrastructure virtuelle, sur lequel j'allais mettre mes machines virtuelles. Donc là, j'étais vraiment dans le sens où je ne veux pas savoir sur quelle machine physique tourne ma machine virtuelle. Ce que je veux, c'est lui fournir de la CPU, de la mémoire, du réseau, etc. Donc ça me permettait de pouvoir déjà, à travers l'hypervision, d'être indépendant par rapport au hardware. Donc c'est très souple au niveau de la machine virtuelle. Ensuite, c'est dynamique dans le sens où si jamais j'avais besoin de plus de ressources, automatiquement avec le vMotion DRS, je me déplaçais mes machines virtuelles et puis du coup, il me permettait de pouvoir fournir plus de ressources à la machine virtuelle. Puis c'est rapide, tout simplement parce que la virtualisation, quand je veux créer une machine virtuelle, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on fait un clone d'une machine virtuelle existante, et la clone, c'est du copier-coller. Donc c'est les fondations du data center. Et donc, les économies étaient les premiers objectifs. Consolidation, moins de serveurs physiques. Du coup, je gagnais également là-dessus, sans compter la partie cooling, donc tout ce qui est air conditionné, etc. Et puis donc, aujourd'hui, les études montrent qu'au bout d'un an, la réactivité devient la priorité. Donc on n'est plus au stade de consolider, on en est à la qualité de service. Et donc, aujourd'hui, on est dedans, c'est le cloud privé. Le cloud privé, ça va être une infrastructure virtualisée avec une efficacité élevée, la gestion simplifiée grâce à l'abstraction et l'évolutivité à la demande. Donc je ne me soucie plus de savoir, j'en suis même plus au stade de savoir est-ce que c'est virtualisable, comme il y en a certains qui le font. Je ne suis pas au principe où je sors un hyperviseur et puis je dis tiens, je vais faire du live migration. Du live migration. Ça, c'est dépassé. Aujourd'hui, on en est à la phase supérieure qui est le principe du cloud. J'ai besoin d'une ressource, qu'elle soit informatique, qu'elle soit physique, dans le sens ressource physique, ou qu'elle soit carrément applicative. J'ai le principe du catalogue qui doit m'être fourni. Et donc, le cloud privé est le lieu idéal pour exécuter les applications existantes. Une petite étude, qui arrivera après, montre que la majeure partie des applications critiques peuvent tourner sur du VMware. Ils tournent même sur du VMware. Je reprends là. Et donc, les clouds privés sont idéaux pour exécuter des applications tier 1
avec tout d'abord donc la réduction des coûts d'infrastructure, donc moins de serveurs, moins de port SAN, diminution du réseau, le gain d'espace et d'économie d'énergie dans le data center, le taux de consolidation, je viens d'en parler, l'évolutivité de l'infrastructure physique, donc on va pouvoir utiliser des serveurs un peu plus longtemps que ce qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire que avant, lorsque j'avais des serveurs physiques, ESX, qui étaient mettons en version 3, et puis un an après, je m'apercevais qu'il me fallait plus de serveurs physiques, je retournais sur mon constructeur de serveurs, et puis je lui disais, tiens, il me faut des nouveaux serveurs. Il me fournissait des nouveaux serveurs, le problème c'est qu'ils n'étaient plus dans la même classe que les anciens serveurs. Résultat, ce que je faisais, c'est que j'allais sur le site de VMware au niveau du support, et j'avais un petit doc qui me disait, pour pouvoir faire du vMotion entre des serveurs de classes différentes, il faut que j'aille désactiver ou activer, je ne sais plus, telle fonctionnalité sur le serveur. Puis juste à côté, après, il y avait marqué, mais vous n'êtes plus supporté par VMware. Et donc, pour résoudre ce problème-là, VMware a sorti l'Announced vMotion. L'Announced vMotion, ça va être la possibilité donc de faire du vMotion entre les serveurs de classes différentes, mais en étant supporté. Le principe est très simple, c'est de mettre les serveurs, tous mes serveurs au niveau du serveur le plus bas. Résultat, tous mes serveurs sont compatibles entre eux au niveau du vMotion. Donc ça, c'était sur la partie consolidation. Ensuite, sur la partie disponibilité, réduction, suppression des périodes d'interruption programmée. Donc on avait le vMotion, on a eu le storage vMotion, sans interface graphique, avec interface graphique, ce qui a provoqué le fait que vMotion et storage vMotion maintenant sont des fonctionnalités qui sont séparées. Et puis ensuite après j'ai eu la reprise d'activité immédiate des serveurs en cas de panne avec le HA. Donc redémarrage d'une machine virtuelle suite à l'arrêt du serveur ESX, la panne réseau ESX, ou alors avec le HA la machine virtuelle qui plante. J'ai la possibilité également de surveiller cette machine virtuelle. Et je dirais même là-dedans, on peut également rajouter la partie fault tolérance. Fault tolérance, c'est j'ai une machine virtuelle qui a son pendant sur un autre serveur ESX. J'ai qu'un seul VMDK. La machine virtuelle qui est primaire fait de l'écriture-lecture sur le VMDK. L'autre machine virtuelle, elle, fait juste de la lecture dessus. C'est comme si je faisais un vMotion entre deux serveurs ESX de cette VM-là, mais par contre, je ne l'arrête jamais. Et le jour où je l'arrête, en fait, c'est le jour où mon serveur ESX sur lequel tourne ma machine primaire tombe, automatiquement, l'autre peut récupérer la main parce qu'il y a eu tout ce qui est transaction log qui a été transféré des deux côtés. Ensuite, élaboration des solutions de reprise d'activité intersite. Donc là, c'est Site Recovery Manager. Aujourd'hui, on en est à la version 4. Et effectivement, jusqu'à présent, je n'avais pas la possibilité de faire du failback. Ça arrive cette année, je vous le dis tout de suite. Donc, on n'aura plus besoin d'acheter du Falcon Store, juste à cause de la fonctionnalité de retour arrêt. La nouveauté sur le SRM version 4, aujourd'hui, c'est la possibilité de pouvoir faire N sites sur un seul site. Quand on a commencé avec SRM, c'était j'ai un seul site, et puis je peux remonter sur un autre site. Là, si vous avez des sites distants, avec les outils de réplication, vous allez pouvoir faire du SRM pour vos sites distants, consolidés sur le data center central. Ensuite, la disponibilité aussi pour l'utilisation de l'infrastructure au rebond, donc test dev, etc.